Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Le président sortant, Alassane Ouattara, a été réélu avec 94,27% des voix au premier tour, résultat de la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, livrée par la commission électorale indépendante CEI dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le taux de participation est de 53,90%. Sur ce scrutin, la mission d'observation, libéraux et démocrates se prononce. Abou Sanogo nous en parle. Après le déroulement du scrutin présidentiel, la mission internationale d'observation des libéraux et démocrates se prononce. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La délégation d'observation des libéraux et démocrates exprime par ailleurs sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité à lui témoigner tout au long de son séjour en terre ivoirienne. Même son de cloche pour les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le déroulement du scrutin est satisfaisant. Cependant, les représentants de ces organisations appellent la classe politique au dialogue. Konaté Moussa. Pour l'élection présidentielle du 31 octobre, la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale composée de 80 personnes. À l'issue du scrutin, l'institution ouest-africaine fait le point de sa mission. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kouadio-Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, quant à elle, déplore des incidents dans certaines zones, mais juge satisfaisante la tenue du scrutin. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables populaires nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Kouadio Konan-Bertin ont été représentés. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme,
sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisantes dans 90% des bureaux couverts. La CEDEAO et l'Union africaine invitent également les acteurs politiques ivoiriens au dialogue. Elles se disent disponibles à les accompagner afin que le pays demeure dans la stabilité. Ils ont également suivi la présidentielle. Les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariennes, SENSAD, pensent que le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Konaté Moussa. La communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, se réjouit de la bonne tenue du scrutin présidentiel. La mission d'observation électorale, conduite par Boubé Maïga, fait le point des lieux de vote visités le 31 octobre. Le groupe des observateurs de la SENSAD a noté une organisation logistique et matérielle du scrutin satisfaisante dans les centres de vote, une facilité dans l'accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été globalement respectées. Les isoloirs ont été placés de manière à assurer le secret du vote. L'identification des électeurs sur la base des listes électorales portant leurs photos et leurs empreintes digitales, la présence des délégués des deux candidats en liste dans les bureaux de vote, les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'ambiance du scrutin était apaisée dans la quasi-totalité des centres de vote visités. La participation des femmes et des jeunes a été notable. La présence de plusieurs missions d'observation nationales, régionales et internationales. Le groupe des observateurs de la SENSAD salue l'attachement à la démocratie des Ivoiriens qui ont exercé leur devoir civique dans le respect de la loi. Le groupe des observateurs de la SENSAD salue aussi le déploiement de milliers d'agents des forces de sécurité à l'effet de sécuriser le processus électoral. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens était composée de 10 observateurs déployés dans le district d'Abidjan. À l'issue de cette présidentielle, le Conseil national des droits de l'homme a donné son point de vue quant au déroulement. Le point de Issaïo. Atteinte aux droits de l'homme, ouverture des bureaux de vote, accessibilité des bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite, sécurisation du scrutin, matériel de vote. Bref, tous ces points ont été abordés par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Namizata Sangaré, faisait ainsi le point de l'observation de son institution après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Dans tous les bureaux de vote où nos observateurs étaient déployés, ils étaient là à l'heure. Certains bureaux ont commencé à l'heure, d'autres pas du tout. La plupart des bureaux de vote étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, certains bureaux de vote installés dans des bâtiments à étages, notamment à l'Institut de formation et d'éducation féminine de Treichville que nous avons observé, ont rendu difficile l'accès des bureaux de vote aux personnes en situation de handicap et aux personnes de troisième âge. La plupart des bureaux de vote ont enregistré la présence discrète des forces de l'ordre. Toutefois, ces forces n'avaient pas été déployées dans certains bureaux de vote au moment où nos observateurs visitaient les lieux, notamment à Gbagba Sud, à Bingerville, et au Centre d'action sociale à Bingerville. Le matériel déployé par la CEI a été suffisant pour les observateurs. Certains, tels les bulletins de vote et les listings, ont été remplacés pour permettre le déroulement du vote, notamment dans les régions de l'Odjibois. Il a été constaté également des dysfonctionnements au niveau des tablettes biométriques et leur non-maîtrise par des agents de la CEI. Dans certains lieux de vote, notamment à Blocos, il a été constaté également que les forces de l'ordre ont protégé la logistique électorale et les agents électoraux. Les incidents qui ont émaillé ce scrutin ne sont pas passés sous silence. Le CNDH a enregistré au total 213 incidents sur l'ensemble du territoire jusqu'à 18h47. 66 saccages et incendies des lieux et matériels de vote,
notamment à Lakota, à Boville, à Ferry, Yakassi, à Toubou. 7 agressions physiques sur des observateurs du CNDH qui ont vu leur gilet brûlé et 3 cas de séquestration d'agents d'observateurs CNDH à Waninou, à Yamsokro et à Languibonou. Des manifestations et empêchements de vote dans 46 localités. On peut citer à Bengourou, Niablé, Bangolo, Daoukro, Bongwanou, Yamsokro et Akupé. Des cas d'affrontement entre les populations, notamment à Sakassou, Tiebissou, Eoumé, Yamsokro et Niablé. Des dépouillements avant terme, notamment à l'épée, à Coupé, Biancouma, suite aux violences constatées. Des atteintes au secret de vote dans certaines localités, notamment à Séguélon et à Madinane. Tout en faisant des recommandations au gouvernement, à la CEI, Commission électorale indépendante, et aux candidats, le CNDH juge crédible le scrutin. Hormis quelques incidents rapportés dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé de façon honnête, dans des conditions acceptables et dans la sérénité grâce à l'implication des forces de sécurité déployées pour la sécurité du scrutin. Pour les scrutins à venir, le CNDH a proposé le renforcement de la sécurisation du matériel afin que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Écoutons à présent la plateforme des ONG et Arche de paix internationale. 2 missions d'observation présentes dans plusieurs bureaux de vote. Sidonie Davila. Au cours du scrutin présidentiel, plusieurs missions d'observation étaient sur le terrain. À l'issue de leur mission, qui est essentiellement d'observer, l'une d'entre elles, la mission d'observation de la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance plafond, nous livre un pan de son rapport. Le scrutin dans cette dynamique s'est déroulé dans une atmosphère consensuelle, dans un esprit de démocratie avérée. Au vu de ces observations, la mission considère que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est déroulée dans le calme. Tout comme la mission d'observation plafond, Arche de la paix internationale fait partie des organisations accréditées par la CEI. Leur rapport est lu par le chargé de communication. Le partiel électoral est arrivé à temps dans l'ensemble. En somme, nous pouvons dire que les élections se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Au total, ce sont 110 missions d'observation accréditées pour 14 753 observateurs présents sur le sol ivoirien lors de cette élection. À Yamoussoukro, des barrages avaient été érigés pour empêcher la tenue du scrutin. L'armée a déployé les hommes pour la suppression de ces barricades sur les voies. Le calme est revenu et le trafic a repris, c'est ce que nous dit Abou Sanogo. Poste de commandement numéro 17 basé à la garde républicaine à Yamoussoukro ce dimanche 1er novembre. Il est 23 h. L'opération barrissement de l'éléphant occupe le terrain. Les forces de défense et de sécurité procèdent ici à la suppression des barricades qui avaient été érigées sur la voie nationale et des rues de Yamoussoukro et qui empêchaient la circulation des personnes et des biens. Barricades qui avaient été dressées par des jeunes manifestants. Notons que les forces de défense et de sécurité déployées en grand nombre au centre du pays ont libéré les voies obstruées par les abattis et les barricades sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké et l'axe Yamoussoukro-Bouaflé. Et puis au lendemain de la présidentielle, les activités ont repris à San Pedro, ville portuaire. Notre correspondant Sam Conan nous apprend que le commerce est rouvert et que la population vaque tranquillement à ses occupations. Dans le reste de l'actualité en Autriche, plusieurs coups de feu ont été tirés hier soir dans le centre de Vienne, près d'une synagogue. Selon la police, 6 sites distincts ont été visés. Il y aurait plusieurs morts, selon la presse autrichienne. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a condamné une attaque terroriste répugnante.
Et puis, le président républicain et son rival démocrate arrivent au bout de leur campagne. Nous sommes aux États-Unis, au bout de la campagne, pour convaincre les Américains de voter pour eux. À la veille d'un scrutin décisif, Donald Trump, à la traîne dans les sondages, a enchaîné les meetings, tandis que Joe Biden a mis l'accent sur la Pennsylvanie, État remporté sur le fil par Donald Trump en 2016. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.